Veille juridique, semaine 18, donc du 2 au 8 mai. Alors, donc les textes à l'étude cette semaine au Parlement, donc dans les deux assemblées. Alors, on commencera pour bien faire dans les projets de loi organique. Projet de loi organique, donc tout le monde en parle bien entendu. Prorogation de l'état d'urgence. Donc là, c'est c'est une espèce de flash info si tu veux, rapport aux textes qui sont à l'étude dans les assemblées. Donc je vais pas rentrer dans le détail de ceci, c'est vraiment pour dire ça, c'est à l'ordre du jour. Donc loi organique, prorogation de l'état d'urgence, audition de Monsieur Bernard Cazeneuve. Suite à ce que le gouvernement considère que la menace terroriste demeure donc à un niveau très élevé, portée soit par des individus isolés et radicalisés, sensibles aux messages d'incitation au passage à l'acte qui leur sont adressés, soit par des organisations terroristes dont la force de frappe, en France ou à l'étranger, contre les intérêts ou ressortissants français est indiscutable. Donc de ce fait, demande la prorogation de l'état d'urgence. Et cette audition du ministre de l'Intérieur sera retransmise le mardi 3. Donc on est lundi, ce sera pour demain, sur le site du Sénat. À quelle heure je ne sais plus, je ne l'ai pas noté. Voilà. Chapitre loi organique encore. Loi dite de garantie statutaire aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature. Donc là apparemment le texte est lancé depuis un temps, donc j'ai pas eu le temps. Oui, j'avoue, j'ai pas eu le temps de creuser plus le sujet que cela. Donc voilà pour information. Loi ordinaire, car il en faut. Donc loi ordinaire. Projet de loi pour une république numérique. Donc à l'étude depuis le 26 mars et jusqu'au 2 mai, donc aujourd'hui. Discussion au Sénat du 26 mars au 2 mai. Et vote solennel demain. Sachant que le vote sur ce texte a déjà eu lieu le 26 janvier à l'Assemblée nationale. Donc c'est une loi qui s'organise en 3 axes. La première, la circulation des données et du savoir. Ça paraît magnifique. Le deuxième, la protection des citoyens dans la société numérique. Et le troisième, l'accès de tous au numérique. Et là, en fait, j'aurais dû peut-être présenter 2-3 points dans chaque grande partie. Ça aurait été plus mieux fait. Donc, grand 1, la circulation des données et du savoir, avec notamment l'ouverture des données entre administrations. Alors, là, je ne sais que dire. J'ai dit pourtant en commençant que je ne ferai pas de commentaires, mais... comment dire, il faut faire une loi pour permettre la circulation des données entre administrations. Par exemple, l'éducation nationale et la justice. Bon, c'est vraiment... Bon, on essaye d'y remédier, mais c'est vraiment dommage de constater qu'il faille en 2016 une loi pour faire cela. On voit aussi apparaître des notions d'algorithme de l'administration visant à établir les décisions individuelles. Alors là, quand on parle de décisions individuelles et d'administration, déjà ça fait peur. Si tu rajoutes algorithme, ça va être sympathique. La protection du citoyen, notamment par la mort numérique, le droit à l'oubli, ce genre de choses, et l'accès de tous au numérique. Accès de tous au numérique, et une notion qui apparaît de reconnaissance de compétition des jeux vidéo. Donc voilà, ça promet. Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Donc c'est le projet de loi numéro 483 qui ne sert que à autoriser la ratification de l'accord portant création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Loi dite de dispositifs de continuité de fourniture de gaz et d'électricité.
Donc c'est un projet de loi qui ratifie l'ordonnance 2016-129 du 10 février 2016 qui porte sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité. Donc en rapport entre autres avec le rattrapage EDF et la revalorisation, l'ouverture à la concurrence, etc. etc. Projet de loi dite de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Donc suite logique du programme écologique de François Hollande. Il s'organise autour de 6 axes qui sont renouveler la définition et la vision de la biodiversité, une meilleure gouvernance de la biodiversité, la création de l'Agence française de la biodiversité, là ça va relancer l'emploi dans le public, le cadre juridique, créer un cadre juridique clair à la recherche et au développement dans la biodiversité. Bon. Renforcer l'action en faveur de la préservation et de la reconquête de la biodiversité des acteurs publics. Donc l'ONF très certainement. Titre 6, une logique de protection des paysages remarquables vers une logique de protection de tous les paysages. Par la suite, et non des moindres, la loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, dite aussi loi travail. Donc la loi travail, je vais pas y revenir, on en parle suffisamment comme ça partout. Juste, je vais me contenter de rappeler que c'est une réforme qui est quand même préparée depuis l'automne 2015, à la suite de la remise du rapport de Jean-Denis Combrexel sur le dialogue social et l'emploi. Que dire si ce n'est que je vais peut-être évoquer le rapport de la Commission européenne par rapport à cette loi et établir peut-être aussi via un précis la directive travail de 2003, la directive européenne de 2003 par rapport au travail. Donc pour pouvoir contextualiser tout cela. Eh bien ma foi, non, on n'a pas fait le tour. Il y a aussi le projet de loi relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire. Donc avec des petites joyeusetés du genre des actions alternatives au règlement du litige, la redéfinition des compétences des tribunaux de grande instance, une façon d'alléger la justice privée. Est à noter aussi, et j'ai pas fait les slides, mais voilà, on va le noter, qu'il y a aussi des propositions de loi à l'étude cette semaine sur la relance de la construction en milieu rural, ainsi que sur le contrôle des marchés publics. Donc voilà, veille juridique numéro 1, si je puis dire. Si ça se passe bien, c'est amené à être une hebdomadaire. Donc je vais voir comment je m'organise si j'y arrive. Et si ça intéresse du monde aussi, parce que c'est vrai que là je suis tenu à des délais très 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 courts et si ça intéresse pas grand monde, bon, on n'ira pas trop dans cette direction-là. Voilà, allez, au revoir.